Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec, notre beau Québec glacial. Le bombardier roule sur le tarmac, ça monte en l'air. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, on part ça. Caroline Néron, François Labert. Les deux dragons, la saga de deux grands égaux. Écoutez, c'est là qu'on voit qu'on est un petit... Des fois, on fait petit un petit peu, hein? Petit Québec, puis, des fois, on est déçu aussi de certaines personnes. Caroline Néron, autant que François Lambert, sont décevants dans leur comportement actuellement. Parce que, comme vous le voyez très bien, mes amis, on se crêpe les cheveux de part et d'autre, comprenez-vous, des personnalités fortes, deux coqs ou deux poules, ou en tout cas deux gros égaux, deux gros nombris épais, deux grosses têtes, deux personnes, deux prima donna, comprenez-vous, qui se prennent pour Dieu ou qui se prennent pour d'autres, puis l'autre on veut pas le connaître. Bref, c'est pas très beau ce qui se passe. On va juste faire un petit commentaire rapide là-dessus, comprenez-nous, c'est dans l'actualité tout de même. Caroline Néron était à Tout le monde en parle il y a quelques jours, et quelques mots sur ses déboires. Nous ici évidemment on n'est pas une grosse compagnie, on est petit mais on est quand même en affaires, on sait un peu c'est quoi business. Caroline Néron est en difficulté financière pour des raisons qui étaient comme prévisibles là, comme telles. C'est pour ça que c'est surprenant qu'elle soit en difficulté. Vous savez, quand vous avez une compagnie, il y a 2-3 choses qui sont importantes. La première, il faut que votre produit soit trendy, il faut qu'il soit tendance, il faut qu'il y ait une demande pour votre produit. OK? Ça, c'est la première des choses. Or, les bijoux, c'est pas en croissance trop, surtout les bijoux d'une certaine valeur, avec un certain label de marque, comprenez-vous, haut de gamme et tout ça, à la Caroline Néron qui marquait ses bijoux. Bref, on n'est plus ben là dans le domaine des bijoux en tant que tel. OK? Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, il faut, en 2019, avoir vu venir depuis déjà 5 à 10 ans le commerce sur le web. OK? Maintenant, les gens achètent de plus en plus sur Amazon, achètent de plus en plus sur Wayfair, achètent de plus en plus sur StubHub, si c'est l'étiquette. Bref, il y a un paquet de sites, OK, eBay, qui permettent aux gens de magasiner en ligne et c'est en forte croissance. Et plus que ça, ça va devenir... la consommation, éventuellement, va être majoritairement sur le web et non pas dans des commerces traditionnels. Donc, ça, c'est prévisible depuis déjà plusieurs années. Pourquoi elle n'a pas vu venir? Hein? Elle n'est pas toute seule à remarquer. On ne la blâme pas, gars. Même Peter Simons a quitté 100 millions au gouvernement parce qu'il n'a pas vu venir le commerce en ligne. Bref, c'est un autre problème de Caroline Néron. Avant moins, parce que les gens achètent moins de bijoux. Puis les bijoux qu'ils achètent, ils veulent pas qu'ils coûtent cher, les gens. Les gens aiment mieux avoir trois petits bracelets à 15$, à 10$, commandez-vous sur Amazon, que d'en avoir un qui coûte 180$, griffé Caroline Néron. On n'est plus dans ce monde-là. Elle l'a pas vu venir non plus. Évidemment, l'autre affaire, c'est qu'elle n'a pas suivi ses finances. Ça, elle l'a admis, et évidemment, c'est cruel, parce que c'est beaucoup business, c'est beaucoup money talks, hein, dans le domaine de la business. Si vous ne suivez pas votre trésorerie, si vous ne suivez pas vos coûts, si vous ne suivez pas votre marge de profit, etc., brut et net, ben là, vous êtes éventuellement dans le trouble. Rendez-vous. L'autre chose aussi qu'il faut voir, c'est Caroline Néron, c'est une fille c'est une fille de marketing. Si elle était dans une grosse compagnie, là, avec un président, des vice-présidents, ressources humaines, finances et tout ça, ben elle serait probablement directrice ou vice-présidente du marketing ou vice-présidente de produits. Comprenez-vous? Elle ne serait pas PDG. Elle aurait une job spécialisée dans ce qui est sa force, c'est-à-dire le marketing, la créativité, puis les domaines plus artistiques, si vous voulez, entre guillemets, dans le développement de produits, ces choses-là. Alors, elle n'a pas pantoute à sa place comme PDG d'une compagnie, comprenez-vous? C'est bien évident. L'autre chose, c'est qu'il y a des indices qui vous montrent que votre compagnie va mal, comprenez-vous? Et ça vous demande de vous retrousser les manches et d'être présent. Or, elle était au Dragon. Imaginez-vous, au Dragon. Puis il paraît que les Dragons, c'est un commitment à 100% pratiquement. Tu n'as plus le temps de t'occuper de ta compagnie quand tu es au Dragon. Donc, très mauvaise décision d'aller au Dragon, de perdre son temps là. Surtout qu'elle ne s'est même pas impliquée, donc fou. Elle n'avait pas une scène à mettre elle-même. Comprenez-vous, elle était elle-même en train d'être en faillite, étant vraiment en problème financier. Fait qu'elle n'était pas organisée pour financer qui que ce soit. Alors, bref, Caroline Néron, malheureusement, tu es obligé de dire que, tu sais, du point de vue, elle
affaire, elle a comme échappé. Puis, bon, écoutez, on souhaite que ça aille mieux pour elle. Là. On veut pas, dans le fond, tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires ont du mérite quand même pour prendre le risque d'aller là-dedans en affaires, dans un milieu de requin, dans un milieu compétitif, hautement concurrentiel et surtout qui est hautement bousculé par les nouvelles technologies. Ben, ça prend quelqu'un qui est très, très dévoué, qui est très, très risqueux puis qui est capable de prendre la pression qui vient avec ça. Alors, voilà. Pour ce qui est de François Lambert, ben, pour Caroline Néron, écoutez, le problème, là, c'est qu'elle n'a pas d'affaire à aller, tout le monde en parle aussi. Comprenez-vous, quand tu ne veux pas être critiqué publiquement, ben, tu t'en vas pas publiquement. Surtout pas à Guillaume Lepage puis sa gang de zoin-zoin qui cherche juste à vous mettre en boîte, qui cherche juste, dans le fond, à faire du spectaculaire, qui cherche juste à faire, dans le fond, du drama, du faux drama, comprenez-vous. C'est une erreur d'aller à tout le monde en parle, comprenez-vous. Ça vous montre aussi le manque un petit peu de jugement de Caroline Néron. Malheureusement, on est obligé de dire ça. Tu sais, tu fais low profile. Quand tu es sous la protection de la loi de faillite, on s'entend-tu que tu rentres la tête dans la carapace comme une tortue, là, puis tu fais low profile, puis tu t'occupes de ta compagnie à 200%. Tu ne vas pas perdre ton temps sur un plateau de télévision avec une gang de clowns, comprenez-vous, qui cherchent juste à faire de la controverse et puis à vous mettre en boîte. Hein? C'est vraiment pas une bonne décision. L'autre chose, c'est François Lambert, dans ses commentaires à Caroline Néron, il a manqué un peu de grâce, il a manqué un petit peu de classe là-dedans. Il sait qu'il est en sérieuse difficulté. Fait qu'au lieu de clencher et de la bâcher, il aurait peut-être pu être plus modéré, disons, plus aidant même dans ses commentaires. Comprenez-vous? Là, c'est pas ça. Là, il a décidé de dire, ben ceci, c'est ça, et faire la leçon. On comprend que il y a comme une espèce de conflit entre les deux maintenant, mais en quelque part, c'est pas édifiant. Puis Lambert non plus n'est pas ben bright là-dedans. Voyez-vous, il a été, dans le fond, on l'a tassé au niveau des Dragons. On voulait pas qu'il revienne. Pour quelle raison, on le sait pas. François Lambert, c'est un bonhomme d'affaires, jusqu'à preuve du contraire, mais ça semble l'avoir frustré. Là, Néron a dit qu'il était frustré parce qu'il n'était pas allé au Dragon. C'est de l'enfantillage, du mémering. C'est incroyable, comprenez-vous. Néron, là, elle devrait pas être à TV, elle devrait s'occuper 24 heures par jour, 7 jours par semaine, de relever sa compagnie. C'est tout. Puis Lambert, lui, devrait se fermer à boîte. Puis s'il y a de quoi, il aurait pu aider peut-être Néron s'il avait été un good guy. Mais non, pas en tout. On a mieux scraper le chignon et dire, moi, mon père est plus fort que le tien. I'm okay, you're not okay, comprenez-vous? Deux immatures. C'est là que ça vous montre que les gens riches sont pas nécessairement les gens qui ont le meilleur jugement, puis avec le comportement le plus rationnel, équilibré et convivial et agréable. On le voit très bien avec ces deux personnes-là, comprenez-vous? C'est vraiment pas édifiant, puis ça nous montre un petit Québec qu'on aimerait pas mieux voir. Mais écoutez, en terminant, on termine tout simplement en disant que voici, Caroline Néron souhaite que ça marche. La côte va être difficile à remonter parce qu'elle a des dettes qui avoisinent les 7-8 millions. Elle a également des dettes personnelles, plus des difficultés. Mais tout de même, bonne chance.